Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir là, en ce moment je nourris les petites poules. Il est un peu tard mais j'étais occupée ce matin, alors c'est pas si grave, hein. Ils ont de quoi faire dans leur enclos. Donc aujourd'hui je te fais une petite vidéo. Bon, alors de quoi va-t-on parler lors de cette vidéo? Déjà dans un premier temps on va parler de l'aviculture, des clubs avicoles, des animaux avicoles, des races que j'ai sélectionnées, que j'élève, un peu de l'enclos. Voilà. Tiens, dans un premier temps, je vais vous dire, la nourriture que je donne aux poules, moi, je donne que du blé. En ce moment. Mais d'habitude, vous voyez, donc, là j'ai du blé. Le blé, c'est très bien parce que c'est une céréale de base, en petit blé qui vraiment... en petits grains, pardon, qui vraiment les poules vont manger ça très facilement. Moi, vous savez, je paye 20 € les 100 kilos chez mon agriculteur. Donc voilà. Et voilà. Et sinon, je rajoute des fois des granulés, des coquilles d'œufs. Et j'ai vu qu'il était bien pour les feuilles d'ortie. Donc je vais sûrement leur mettre des feuilles d'ortie dans leur nourriture. J'étais affamée. Donc voilà. Si je vous dis ça, c'est parce que... Oh là là, Vador, tu fais mal, toi, hein. Regardez-moi ce gros... Ah, les dernières. Ce gros coq-roux. Là, ah, ça c'est un beau coq-roux, hein. Il est gros, mais bon. Sûrement je... Oh, hey. Oh, hey. Non mais, vous avez vu ce qu'elle vient de faire, là, quand même? Attendez, il faut que je la chope, elle. Parce que... Là... Eh, oh. Oh, tu recommences pas, hein. Ils grondent les poules. Alors, si je vous dis ça, les feuilles d'ortie, c'est parce que, regardez. Ortie. Que des orties partout aux alentours du poulailler. Donc, ouais, du coup, je vais mettre des feuilles d'ortie. Donc, pour ça, je crois qu'il faut les faire sécher. Donc, voilà. Bon, on va attaquer le vif du sujet. Donc, moi, à l'élevage, qu'est-ce que j'élève? Donc, en ce moment, on est en train de construire plutôt, un énorme poulailler de 150 mètres carrés. Vous voyez, 150 mètres carrés pour un poulailler, c'est quand même assez énorme. Donc, il sera divisé en 3 parties. Donc 3 parties faisant chacune 50 mètres carrés. Ce qui me permettra d'élever 3 races différentes. Car moi, désormais, je ne ferai plus de brassage entre les races. Je ne ferai plus que de la pure race. Donc voilà. Donc du coup, les 3 races que j'ai pu sélectionner. Donc la première race que j'ai sélectionnée, ce sont... Ah, oups. Attendez, j'ai un petit problème là. J'avais pris un livre pour vous montrer. Je sais plus où il est passé. Je sais pas où j'ai mis mon livre. Bon. Ça c'est fait. Ah bah j'ai oublié pas. Non, c'est grave. Donc comme je vous disais, les 3 races que j'ai sélectionnées, ce sont les Géantes de Jersey. Donc vous en voyez ici. Alors cette race, je les aime bien parce que elles sont déjà grosses. Hein, c'est des grosses peluches. Elles sont très câlines, très sociables. Alors, c'est parce que vous a démontré l'autre petite poule là tout à l'heure. Mais voilà. Donc les Géantes de Jersey, puisque aussi c'est le premier vrai coq de race que j'ai eu, les Géantes de Jersey. Donc voilà aussi pourquoi j'élève les Géantes de Jersey. La deuxième race que j'ai pu sélectionner, ce sont les La Flèche. Pourquoi les La Flèche? Eh bien, j'ai une amie qui avait des poules La Flèche. Et en fait, moi, à la base, je voulais prendre des Bresse gauloises blanches. Et j'étais déçue plusieurs fois avec des œufs fécondés qui n'étaient finalement pas fécondés. Sur les 8, il n'y avait que 2 de fécondés, qu'un seul qui a éclos. Et il est mort. Tandis que mes 6 Géants Jersey, 6 fécondés, 6 sont éclos et 6 sont toujours vivants aujourd'hui d'ailleurs. Elle, l'autre là-bas, les coqs. Bon, il y en a 2 qu'on a tués, mais il y en a un qui est toujours vivant. 2 d'ailleurs, pardon. Et donc voilà. Et enfin,
Du coup, la flèche, je les avais prises puisque mon ami m'en avait proposé. Donc, je ne peux refuser un cadeau d'aussi grande taille. Des petits poussins à flèche qui sont d'ailleurs en ce moment dans ma poussinière. D'ailleurs, quand vous voyez, si vous allez voir le tuto installer sa poussinière, vous verrez les petits poussins à flèche. Et la troisième race, ce sont les marances. Pourquoi les marances? On l'appelle pour beaucoup les poules aux œufs d'or, puisqu'elles pondent des œufs de couleur chocolat, très très foncé, très foncé. Et ça, moi j'adore. Ils sont en plus très bons. Je vous avais fait un tuto pour expliquer les œufs de marance, comment est-ce que c'était fait. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Si vous remontez dans la chaîne, voilà. Si vous êtes abonné, vous l'avez sûrement déjà vu. Et voilà. De ce qui est pour la chaîne, donc il faudra que vous demandiez dans les commentaires quel type de vidéo est-ce que vous souhaiteriez. Voilà. Est-ce que vous souhaiteriez des vidéos du type comment installer mon poulailler, ou bien du type ouais, je me suis craqué, pardon. Donc voilà. Du coup, on va parler maintenant de un peu plus les clubs avicoles, les unions avicoles, ainsi que les associations avicoles. Donc moi, je suis dans une union avicole, la locale, près de chez moi. Et je me suis inscrit il y a peu, 2-3 semaines, pour pouvoir avoir accès en fait aux bagues officielles et pour pouvoir baguer mes jeunes poussins. Je vois qu'il y en a une qui est vraiment une peste là entre les deux chiens de Jersey. Je sais pas laquelle, mais voilà. Et en fait, les bagues, ce sont des petites bagues qu'on met à la patte du poussin quand il est jeune et qui correspondra au diamètre de la poule ou du coq quand il sera adulte. On peut pas les baguer une fois adulte puisque la bague fait la taille de la patte une fois qu'il sera adulte. Donc on peut pas la passer. Parce que pour la passer, vous voyez, viens par là toi, un peu cool. Voilà. Pour baguer, vous voyez, il faut passer par les petits doigts. Voilà. Et or, quand les poussins ils sont tout petits, donc c'est facile. Mais quand ils sont adultes, c'est plus possible. Sauf si, par exemple, pour la flèche, vous avez une poule, vous prenez du 18 mm en étant enfant, ou vous prenez du 24 quand ils sont adultes. Bon, voilà. Vous voyez, il y a toujours moyen de retrouver s'ils sont adultes, mais c'est quand même mieux d'avoir des bagues à leur taille, parce qu'après ça part, ça fait mal plus à la poule, donc c'est moins bien. Si je me suis aussi inscrit là-dedans, c'est pour donc pouvoir avoir les bagues officielles, mais si je voulais les bagues officielles, c'est donc pour pouvoir faire les concours. Parce que pour faire les concours, il faut que vos volailles soient baguées avec les bagues officielles et qu'elles soient vaccinées. Donc le vaccin, c'est le vaccin contre la maladie du Newcastle. Le Newcastle, c'est quoi? Eh bien, c'est une maladie très répandue chez les volailles et qui fait qu'en fait entraîne la mort. Donc il y a des épidémies. Je vous ferai une vidéo plus ciblée sur le Newcastle si vous le souhaitez, dites-le moi en commentaire. Et puis voilà. Donc il faut que ce soit bagué. Enfin, bagué et vacciné. Pour les vaccins, on peut le faire même si on n'est pas dans l'union avicole, mais bon, de manière pour avoir les bagues, voilà. Donc vous voyez ce coq, c'est un coq géant de Jersey. Et regardez-moi comment il est gros, ces gros cuisseaux là. Lui, il aurait fait des bons points au concours, mais malheureusement, il n'est pas bagué. Donc vous voyez, ça, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que c'est toujours embêtant quand on a des poules pas baguées. Voilà. On se dit, elle est belle, on peut pas la mettre en concours. Bon, on est un peu déçus, quoi. Voilà. Donc un concours, c'est comment ça se passe. Vous amenez le matin ou le jour d'avant vos volailles ou vos palmipèdes. On parlera des palmipèdes juste après. Et puis, bien, ils vont être notés. Elles vont être notées par des juges de 1 à 100, mais 1 à 100 en fait c'est pas vraiment vrai, c'est de 90 à 100, parce qu'en dessous de 90, elle est éliminée. En vérité, en dessous de 93, il me semble, ils sont éliminés, et ensuite, vous ne pourrez jamais avoir de 100,
sera toujours 97. Lui aussi, il souhaite s'exprimer. Parce que le parfait n'existe pas. Donc, les juges avicoles, ils partent de ce principe que le parfait n'existe pas. Donc, du coup, vous ne pourrez pas avoir 100 sur une volaille. Ce sera toujours forcément 97. Mais 97, c'est super bonne note. Mais après, généralement, quand vous allez en concours, vous essayez d'avoir des bêtes magnifiques, quoi. Et vous sélectionnez l'excellence. Donc, quelle bête amener en concours? Déjà, il faut faire de la sélection. Vous voyez, il y a des standards officiels pour chaque race de poule. Par exemple, les géants de Jersey, donc il existe 3 coloris. Le blanc, le noir et le bleu. Donc elles sont noires. Elles doivent avoir par exemple le dessous des pattes jaunes. Vous voyez, moi j'en ai qu'une qui a le dessous des pattes jaunes. C'est avec elle que je travaillerai. Je ne sais pas laquelle c'est. C'est une des deux. Et donc ce sera elle la seule avec qui je ferai de la reproduction. La pauvre petite Paulette, elle est déplumée par toutes les méchantes géants de Jersey. Alors on arrête. Et donc voilà. Donc pour faire la sélection, vous choisissez vos meilleurs sujets que vous reproduisez entre eux, pardon. C'est ce qui s'appelle de la zoophilie. Veuillez m'excuser pour ce petit problème de mots. Par exemple pour les marances, si vous avez une sujette qui a des pattes, quasiment pas de pattes, plumes aux pattes, vous allez privilégier une sujette qui elle a des plumes aux pattes, voilà, resplendissantes. Voilà. Voilà pour l'aviculture. Autre petit point. Pour s'informer. Comment est-ce qu'on s'informe? Si vous avez des questions et que c'est pas sur ma chaîne. Car bientôt, il y aura tout sur ma chaîne. Mais on essaiera de faire des tutos réguliers. D'ailleurs, dites-moi, il y a plein de shorts que je fais. C'est un peu dérisoire parce que j'ai fait aussi des poussins qui dansaient. Bon, ça c'était un abonné qui me a demandé de le faire. Bon, je l'ai fait, ça fait des vues. Bon, voilà. Je pense pas à recommencer. C'était mignon. De quoi je parlais? Ah oui. Donc, s'il n'y a pas tout sur ma chaîne, par exemple pour les palmipèdes, vous avez des palmipèdes, voilà, vous avez commencé les volailles. Ah, monsieur s'accouple. Donc vous voyez pour l'accouplement, petite parenthèse, les poules n'ont pas de pénis, par exemple pour le mâle, enfin il en a un mais tout petit. C'est ce qui s'appelle les cloaques, donc c'est une surface d'échange, un peu comme un anus. Et en fait, il va coller son croupion, son cloaque, au cloaque de la poule, et il va faire passer Pardon, c'est très dur aujourd'hui. Les spermatozoïdes dans la poule, et la poule peut stocker les spermatozoïdes pendant 1 semaine. Vous voyez, c'est long, c'est incroyable. Voilà. Donc s'il n'y a pas sur la chaîne, par exemple vous voulez des palmipèdes, moi je n'ai pas de palmipèdes, j'essaierai d'avoir des mandarins albinos. Parce que j'ai vu sur l'éleveur du 13 de magnifiques mandarins albinos, mais magnifiques. Et ça m'a donné envie d'avoir des palmipèdes, donc on verra. Donc disais-je, si vous avez envie d'avoir des palmipèdes ou des faisans, moi je vous conseille une chaîne, c'est l'éleveur du 10. C'est l'éleveur du 10, pardon. L'éleveur du 10, je crois que c'est ça. Je vous remettrai son arrobase dans la vidéo, enfin dans le lien, dans la description de la vidéo, pardon. Et vous pourrez aller constater sa chaîne, vous abonner, pour se dire en passant, parce que sa chaîne est très active. Moi tous les jours, il faut que j'enlève une notification, parce que tous les jours j'ai l'éleveur du 10 a sorti une nouvelle vidéo, un nouveau short souvent, voilà. Donc il y a l'éleveur du 10 pour les palmipèdes, et pour tout ce qui est gallinacé, vous avez bienvenue au village de Gallinacé, @ le bonheur est dans la plume. Et cette chaîne, c'est une véritable encyclopédie, quoi. Ça fait un petit bout de temps maintenant, quelques mois que je la suis, c'est vraiment des vidéos régulières, et vraiment de tout, quoi. De tout. Et puis voilà. Sinon, vous avez les livres aussi. Donc mon livre, je l'ai oublié.
aux graines, au blé, pardon. Je vais aller chercher mon livre et je vous remets et je vous retrouve tout de suite. Je le mets juste en pause, hein. Faut juste que je trouve. J'espère que ça n'a pas quitté. Allez, je vous retrouve tout de suite. Donc comme vous pouvez le constater, j'étais stupide parce qu'il n'est pas au blé. Donc, je sais pas où est mon livre. Ah bah. Ok. Bon, Alzheimer. Il était finalement là où je pensais l'avoir mis. Il faut croire que j'étais bien camouflé. Pathétique. Donc, du coup, je vous ai spoilé. Pour vous informer, moi j'ai un très bon livre. Par exemple, voyez-vous, j'ai ce livre. Élever des poules 100% jardin. Larousse. Donc, vous voyez, on vous dit choisir la race, poulailler, nourrissage, poule de chair, produire des œufs et soins à maladie. Vous avez de tout, vous voyez. De la construction du poulailler à les maladies chez la poule, le potager les poules. Vous avez vraiment tout. Et là, un peu toutes les races, alors c'est pas ça, mais au début, donc là, vous avez un répertoire énorme de toutes les poules, de plein de races de poules. Alors vous n'avez pas toutes parce qu'il y en a plein des races de poules, mais voilà, vous en avez beaucoup. Voilà, voilà. Donc je le repose là. Je ne l'oublie pas cette fois-ci. Et voilà. Donc, nous en étions. Donc oui, donc je vous remettrai les liens dans la description des chaînes à aller voir et à s'abonner surtout. Chez vos poules, vous pouvez constater des fois qu'elles ne pondent plus. Alors, comme chez moi, là, mes poules ne pondent plus. Alors, c'est dû à quoi tout ça? Tout ça, c'est dû peut-être parce que c'est l'hiver. Et donc, l'hiver, les poules, en fait, si vous voulez, elles ont des cycles de soleil qui font que leurs ovules se libèrent et qui font l'œuf. Et en hiver, comme vous le savez tous, il y a moins de soleil. Donc, de ce fait, moins de cycles, donc moins d'œufs, donc quasiment pas. C'est pour ça que les géants de jardin sont polyvalentes, puisqu'en hiver, elles pondent tout de même. Et beaucoup, moins que l'été, mais plus que les petites rousses là. Donc voilà. Les géants de jardin, c'est vraiment une race polyvalente. Pour ce genre de choses aussi, c'est une race incroyable. Les la flèche, elles, c'est plus pour l'ornement, vous voyez, puisque le coq a les petites crêtes en corne de diable. Là, je n'en ai pas adulte, mais je vous montrerai dès qu'ils seront adultes. Dans le premier shot, vous avez un coq la flèche. Voilà. Et les marances, elles ont les pattes aux plumes, ce qui est quand même... les plumes aux pattes, ce qui est quand même assez incroyable. Chez les poules, les gens citadins qui arrivent avec leurs petites poules rousses, ils connaissent pas les grosses géantes de Jersey comme ça, noires. Hein, pour eux, une poule, c'est roux, pardon. Oui, c'est... Bon, je sais pas. Et puis, ça pond tout le temps, tous les jours. Mais c'est pour ça que j'aimerais faire entendre à tout le monde que une poule, c'est pas forcément roux et ça pond pas forcément tous les jours. Et toi aussi, t'es vilaine, la spaghetti, là. Elle, vous voyez, elle s'appelle Spaghetti. Elle est mignonne, mais elles sont chiantes, hein, faut pas se le mentir. Donc, le point de vue logement, vous voyez, moi je les loge dans des clapiers. Donc, pour ce petit enclos dans des clapiers, donc elles n'ont pas accès à tous les clapiers, hein, comme vous pouvez le voir, mais elles ont accès à celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Pour eux, j'en ouvre pas tout parce que simplement pour nettoyer, c'est trop la galère. Sachant qu'il y a mes géantes de jardin qui dorment dans les arbres, lui qui dort dans les arbres, la jaune là-bas qui est partie quelque part qui dort dans les arbres, voilà, ça servirait à rien d'en mettre trop. Hein, vous voyez, ils peuvent facilement se mettre à 3, 4 même dans chaque clapier, donc c'est bien. Je pense que non, il me restait à vous parler. L'aviculture, c'est quoi? Parce que je vous ai expliqué les clubs avicoles, mais j'ai oublié de vous mettre avant. L'aviculture, c'est quoi? Donc l'aviculture, c'est l'élevage de gallinacés, donc de poules, de coqs, de cailles, de pigeons, de faisans, de paons, mais aussi des palmipèdes, donc de canards, d'oies, de
beaucoup de choses en fait. Et aussi de lapins. Des lapins, des pigeons et tout. Donc en tout, on a des grandes diversités de races. Donc moi je ne fais que les poules. Mais certaines races, enfin certaines chaînes, comme je vous l'ai dit, l'éleveur du 10, pardon, et bienvenue dans le village des Gallinacés, font d'autres choses. Voilà. Ils sont plus polyvalents comme chaîne. Mais voilà. Donc voilà tout. Un autre point que j'aimerais aborder avec vous. Regardez-moi ça. Je vais vous conduire jusqu'à l'endroit voulu. Regardez-moi ça. Vous voyez ça? C'est de l'eau. Une grosse flaque. Donc elles ne boivent pas dans leur eau normale. Hein. Donc elle va très clair, mais vous pouvez changer. Mais elles boivent là-dedans, dans cette merde. Comment éviter la gadoue? Bienvenue dans le village des Gallinacés. C'est une chaîne qui l'explique très bien. Aussi, vous mettez de l'herbe, du sable dans vos poulaillers. Le sable dans le poulailler, c'est vraiment incroyable. C'est ce qu'il faut en fait. Moi, je n'en ai pas, je vais le mettre. Je vous ferai une petite vidéo dessus. Mais le sable, ça permet d'absorber l'eau tout en évitant que ça devienne trop sec. Mais aussi, ça évite en fait que tout simplement les nappes phréatiques, vous savez bien, ça fait des flaques hein, quand elles sont pleines. Donc ça fait des petites inondations comme ça dans le poulailler. Donc c'est vraiment pratique le sable. C'est pour ça que c'est très polyvalent le sable dans les poulaillers. Voilà. Ou sinon des dalles de béton, mais c'est un peu moins cool, un peu moins fun. Bon, et bien écoutez, ah oui, les poussins, je vous avais dit, surtout les bols, je le déconseille très très fortement. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ils brassent tout. Ils foutent de la merde partout dans les bols. Je vous avais dit, c'est l'anarchie. C'est là vraiment l'anarchie. Donc mettez des choses, les distributeurs comme ça. Vous voyez là, il est sale, il est plus en service depuis bien longtemps celui-là, mais ça fait l'affaire comme fait d'exemple. Il existe des tout petits à 2 € chez Leclerc, vraiment 2 € pile, et c'est très pratique. Ça passe dans vos cages, en poussinière, et c'est vraiment très pratique. C'est polyvalent aussi parce que ça peut aussi bien faire la nourriture que l'eau. Et puis vous êtes sûr qu'ils en foutent pas partout. Et après surélever. Vous pouvez surélever, ce qui est aussi très pratique. Si vous avez des barreaux comme moi ou sur votre grille. Si vous partez en vacances aussi, ce genre de, alors pas les tout petits pour les poussins, mais ce genre de gros récipients comme ça, vous en chargez 2-3, enfin 2 ouais 3, et en fait ça coule quand il n'y en a plus dans le récipient, comme ça je vais vous montrer. Quand il n'y a plus là-dedans, une nourriture, en fait ça coule tout seul. Donc vous voyez, ça fait qu'il y a toujours de la nourriture dedans. Là vous pouvez faire ça aussi pour l'eau, mais pour l'eau c'est 2 tranchants, comme celui là-bas. Voilà, donc voilà. Vous en remplissez plusieurs et ça fait très bien office pour les vacances. Après vous avez des gens qui mettent des poubelles avec des gouttières. Je sais que ça fait très bien l'office aussi de réservoir à nourriture. Voilà. Point de vue de clôture, quand vous clôturez votre poulailler aussi, en partant en vacances, faites bien attention à ne pas avoir ça. Merde. Ouais, je peux passer en dessous, donc les prédateurs là, la porte à l'extérieur, c'est très très mauvais. Surtout ne pas faire ça. C'est pour ça que moi, vous voyez, regardez-moi ça. Mon poulailler est tout défoncé de partout, donc c'est pour ça qu'on construit le nouveau 150 m². Ce sera bien mieux pour accueillir mes poules. Donc les roses vont rester ici, et les gens des Jersey vont partir dans le poulailler. Voilà. Parce que je trouve quand même c'est quand même un peu mieux de bien séparer chaque race, les fois qu'elles pondent encore. En novembre, je ferai des œufs fécondés, donc si je vends des œufs fécondés de poules roses croisées géantes de Jersey, vous voyez, ça les fout mal quand même. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'élève la flèche, géante Jersey, Marans. Voilà. J'ai fait un concours pour les œufs de Marans. Hein. Surtout n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner. Il faut être abonné. Likez les vidéos, les shorts. Ah oui, pardon. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il faut enterrer, vous mettez au moins 10 cm sous le sol, votre grillage. Ce qui fait que les rats, par exemple, ou les prédateurs, en creusant par en dessous, parce qu'ils creusent par en dessous, et ben ils sont bloqués, donc ils vont pas aller plus loin, parce ils vont pas plus loin. Et du coup, ça les bloque. Du coup, ils peuvent pas aller dans le poulailler, manger
toutes vos poules. Moi j'ai eu une fois une attaque, 2 fois exactement, c'était vraiment horrible. On retrouve ces bêtes le matin décapitées. Je sais que j'ai retrouvé une fois une poule. Je me suis réveillée un matin, c'est très triste à ce moment-là. Je me suis levée un matin et je rentre dans mon poulailler, je vois des plumes partout par terre. Je vois une poule sans tête. Une poule sans tête. Je vois des plumes de partout, les pattes, et du sang partout. Partout. De mes petites poules, il restait plus grand monde. Et j'avais plus de coq parce qu'ils s'étaient fait manger, c'était un tout petit à cette époque. Et maintenant mon coq fait bien office de dissuasion. Hein. Quand vous voyez ces grosses cuisses là, regardez-moi ces grosses cuisses, c'est balèze quand même. C'est très balèze. Plus grande race de poule au monde, plus grosse. C'est pas des mensonges, hein. C'est pas pour du beurre hein, qu'on dit ça. Voilà. Pour le sujet de vidéo, là, c'était pas ciblé. C'était un peu, voilà, pour de l'élevage. Voilà, un peu explicatif de plein de trucs. Bah, surtout, dites-moi en commentaire ce que vous voulez comme type de vidéo. Par exemple, quand je pars en vacances avec les poules, j'ai abordé mes 30 secondes. Voilà, là, je vous ai un peu parlé de ma vie, blablaté. Hein. J'ai fait mon coiffeur. Ok, c'était pas drôle la blague. Excusez-moi. Et puis voilà, dites-moi en commentaire. De toute manière, je ferai maintenant des vidéos ciblées. Hein. Pas comme là où c'était un peu voilà, l'anarchie, si je puis dire. La prochaine fois, ce seront des vidéos ciblées sur le standard des poules géantes de Jersey comme celle-ci. Magnifique poule. Voilà. Et pour constater tous les standards aussi, pour tous pouvoir les voir, allez sur le site de la FFV, Fédération Française de Volailles. Et vous pourrez voir l'officiel des standards. Vraiment le livre qui est vraiment l'officiel pour les standards. Voilà. Petit aparté. Et puis, bien, voilà. Voilà. Ah oui, aussi, petit point. Non, plus de petits points. Donc, eh bien, j'ai encore 3 minutes pour rester avec vous. Donc, je vais vous parler de mon prochain expo. Donc, ma première exposition et concours, ce sera en novembre. Voilà, dans une salle, dans un hippodrome. Donc, il y aura 4 championnats régionaux, encore en cours de validation, mais qui vont être validés. Vous savez, le préfet, faut qu'il dise si le risque caviar est élevé, non élevé, très élevé, je crois qu'il y en a 3. Donc voilà, bon, il n'y a plus personne. Ouais, donc du coup, ouais, ce sera mis parce que, eh bien, il faut que ce soit validé par le préfet, par la FFV, Fédération Française de Volailles, voilà. Que le concours, en novembre, qui va se dérouler dans un hippodrome, soit validé et moi, je vendrai mes coques en trop. Et si j'arrive à avoir des bagues, puisque la présidente de mon union m'a dit que c'était 1 an à l'avance qu'il fallait commander les bagues. Donc prenez-vous à l'avance dans vos inscriptions. Donc là, je fais plus de poussins. J'espère que je vais pouvoir baguer mes poussins actuels pour pouvoir les vendre à l'expo en novembre. Concours. Bon, puis voilà mes cocos. J'ai fini de vous parler. Nouvelle vidéo dans une semaine, 2 semaines sur le standard des poules géantes de Jersey. Et puis voilà. Bon, je vous dis bisous. Hein. Bisous. Et puis à une prochaine. Surtout abonnez-vous, je vous en supplie. Abonnez-vous. Et likez cette vidéo. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, allez. Ciao.